que Lena, la doyenne, avait autrefois sacrifié ses propres rêves pour s'occuper de sa famille et du village. Cette révélation amena les jeunes générations à apprécier davantage les sacrifices des anciens et à honorer leur héritage avec une nouvelle ferveur. Malgré les turbulences causées par les révélations, une nouvelle dynamique se développa dans le village. Les habitants commencèrent à voir le chêne sacré comme un allié dans leur quête de vérité et de justice. L'arbre, avec ses murmures mystérieux et ses révélations intimes, devint un symbole de transformation personnelle et collective. Maëlie, Arik et Lena, forts de leur dévouement à l'arbre et à la communauté, prirent des rôles encore plus actifs dans cette période de transition. Maëlie, avec sa sagesse et sa compassion, devint un pilier de soutien pour ceux qui luttaient avec les révélations. Arik, par son pragmatisme et son dévouement au travail, inspira les autres à chercher des solutions concrètes pour surmonter les défis. Lena, en tant que doyenne, guida les discussions et les cérémonies, aidant le village à trouver un équilibre entre tradition et changement. L'inquiétude croissante et les révélations continues du chêne sacré poussèrent un groupe de villageois à entreprendre une enquête approfondie sur l'origine et les pouvoirs de l'arbre. Maëlie, Arik et Lena prirent la tête de cette initiative, rejoints par quelques autres habitants curieux et préoccupés, déterminés à comprendre les forces mystérieuses qui semblaient manipuler leur destin. Le groupe se réunit dans la petite maison de Maëlie, transformée pour l'occasion en centre d'investigation. Ils décidèrent de commencer par explorer l'histoire ancienne du chêne sacré, convaincus que les clés de la situation actuelle se trouvaient dans les récits et les légendes des ancêtres. Lena, en tant que doyenne, se souvenait de nombreuses histoires transmises par ses parents et grands-parents. Elle commença par raconter comment l'arbre avait été planté après la défaite de la force maléfique, un récit déjà bien connu de tous. Cependant, Lena révéla également des aspects moins connus de l'histoire. Elle parla des périodes de crise dans le passé où le chêne sacré avait joué un rôle crucial. Des famines évitées, des maladies mystérieuses guéries, et des conflits résolus grâce à des visions ou des rêves inspirés par l'arbre. Chaque génération semblait avoir ses propres histoires de miracles et de mystères liés au chêne sacré. Pour approfondir leur enquête, le groupe décida de consulter les anciens du village. Ces personnes âgées, respectées pour leur sagesse et leur connaissance des traditions, possédaient souvent des informations précieuses sur l'histoire d'Elara. Maëlie et Arik rendirent visite à plusieurs anciens, les interrogeant sur leurs souvenirs et leurs expériences avec l'arbre. Ils découvrirent que le chêne sacré avait toujours été perçu comme une entité bienveillante, mais aussi potentiellement redoutable. Un des anciens, Elda, raconta une histoire particulièrement frappante. Il se souvenait d'une époque, bien avant la naissance de la plupart des villageois actuels, où un étranger était arrivé à Elara. Cet homme, ignorant les avertissements des habitants, avait tenté de couper une branche du chêne sacré pour en faire des amulettes à vendre. La nuit suivante,